Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes de signe zodiaque cancer, ok, pour le mois de septembre 2018. S'il vous plaît, keep in mind que je suis bilingue, je parle anglais français mélangé, ça sort comme ça sort, on s'en fout du reste, on s'en fout des commentaires et quoi d'autre? Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner de votre côté comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas de votre côté ni du côté de votre partenaire, ça veut dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok? So, voyons voir ce qui se passe pour les flammes jumelles de signe zodiaque cancer pour le mois de septembre 2018. What's going on for my Cancerians for the month of September 2018? And just wish me what's going on for my Cancerian for the month of September 2018. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ooh, okay. What's going on for my Cancerians for the month of September 2018? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. So, you? Ok. Certains d'entre vous, vous êtes dans... soit vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, vous êtes dans une relation avec un partenaire, c'est-à-dire que vous avez dû être avec ce partenaire pendant longtemps, ok, disons peut-être 3, 4, 5 ans, ok, ce qui ressemble peut-être à peu près à comme un commitment, comme un mariage, whatever. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation avec votre partenaire d'enfance, peut-être un ami d'enfance, peut-être un ami que vous avez eu au lycée, au collège, quelque chose comme ça. C'est une personne pour laquelle vous avez beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, ok? Il se pourrait que une autre partie d'entre vous, voilà, il y a eu peut-être quelques problèmes entre vous et cette personne-là, malgré les émotions que vous ayez pu avoir l'un envers l'autre. Et puis bon, la personne a dû peut-être s'excuser, etc. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous êtes sur le point d'aller vers les fiançailles ou bien vous êtes sur le point de... Yeah, parce que si on a affaire avec des gens qui étaient dans une relation pendant une longue période de moments, c'est que vous êtes sur le point peut-être de passer à une autre étape de votre relation, ok? Il se pourrait qu'il y ait eu une pause entre vous et votre partenaire, du genre... pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez été avec votre partenaire, peut-être comme je l'ai dit, pendant les 4-5 ans, etc., et qu'il y a eu pause, et que peut-être vous avez décidé de prendre une pause, une pause dans la relation, ou bien que vous et votre partenaire, vous avez divorcé, ou bien... Yeah, ok, hold on. Je capte quelque chose d'autre ici. So, on peut avoir deux personnes qui sont même peut-être mariées, et qui sont peut-être sous le point de divorcer ou qui sont en séparation. Donc, c'est soit divorce, soit séparation, ok? Mais c'est une situation où, après un certain moment de séparation, il y a les deux personnes voudraient faire un effort de se réconcilier. Ça pourrait s'adresser seulement qu'à un seul % de personnes over there, mais il se pourrait que vous ayez des enfants en commun. Donc, il se pourrait que vous ayez des enfants ensemble et vous vous dites que bon, je ne pense pas que ça en vaut la peine que toi et moi nous soyons séparés. Je ne pense pas que ça en vaut la peine que toi et moi nous continuions le discours ou les histoires que nous avons, etc. Parce que nous devons penser à nos enfants, nous devons nous rapprocher à cause de nos enfants, ok? Nous devons nous rapprocher à cause de nos enfants. À cause de nos enfants, nous devons faire de telle sorte que notre relation marche, que notre relation avance, que notre relation évolue. Est-ce que nous pouvons oublier le passé? Est-ce que nous pouvons surmonter les épreuves ensemble et avancer de telle sorte que nos enfants soient heureux? Parce qu'on sait très bien que voilà, si on a vous pouvez avoir deux enfants ensemble, souvent peut-être un, whatever, but... mais
mais je sens surtout 2 enfants, en fait. On a ici des enfants qui sont peut-être très attachés à leur père. On a des enfants ici qui sont peut-être très attachés à leur père. Et s'il y a eu séparation entre vous et votre partenaire, on a les enfants qui ont dû peut-être plusieurs fois réclamer leur père ou bien peut-être poser des questions. Oh, maman, où se trouve papa? Pourquoi papa ne rentre pas à la maison? Etc, etc, etc. Ok? Ça, c'est pour ceux qui sont mariés. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas marié et que vous avez été avec votre partenaire pendant un long moment, pendant de longues années, vous êtes peut-être en train de penser à avoir des enfants, vous êtes peut-être en train de penser à vous réconcilier, vous mettre ensemble. Si vous avez été avec votre partenaire et que arrivé un moment il y a eu séparation, mais vous n'êtes pas marié, etc., vous pensez peut-être que voilà, avoir des enfants avec mon partenaire me permettra peut-être d'arranger la relation, me permettra peut-être de remettre les choses en ordre entre moi et mon partenaire. Donc, il y a quelqu'un ici qui voudrait peut-être venir vers son partenaire. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un qui voudrait peut-être se réconcilier avec une personne et dire à la personne, écoute, je voudrais que toi et moi on se réconcilie, etc. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penserais d'avoir des enfants avec moi? Est-ce que c'est quelque chose qui te dit? Est-ce que ça te dirait? Oh, Seigneur, français est difficile. Excusez-moi, moi je parle anglais. So, est-ce que ça te dirait d'avoir des enfants avec moi, etc. Ok? On a quelqu'un ici qui pense au mariage, qui pense à une réconciliation, qui pense vraiment à avoir des enfants avec une personne, ok? Donc ça, c'est pour ceux qui sont pas mariés, effectivement, mais qui vont se réconcilier et dans la réconciliation, ils risquent de tomber enceinte. Il y a un enfant qui va venir. Pour une autre partie, comme je l'ai dit, vous êtes déjà marié, vous voulez vous réconcilier à cause des enfants, blablabla, blablabla. Donc, voyons, voir si je peux avoir un peu plus de détails sur la lecture. Angels, please show me what's going on for my Cancerians for the month of September 2018. What's the twin flame energy between my Cancerians for the month of September 2018? Thank you so much. Il se pourrait que malgré l'envie que vous et votre partenaire vous voudriez, malgré l'envie que vous et votre partenaire vous avez de vouloir arranger les choses, il se pourrait quand même que la réconciliation soit quand même très difficile. Du genre, peut-être qu'on a 2 personnes qui ne se parlent pas, mais qui pensent à la même chose, qui est la réconciliation. 2 personnes qui ne se voient même pas, mais qui, réflectent un peu sur la situation qui s'est passée et essayent de savoir comment faire pour se réconcilier. Ça peut être une situation qui involve, comment on dit involve en français? Une situation qui amène beaucoup de complications, ok? Une réconciliation qui n'est peut-être pas très facile à faire, mais une réconciliation que quelqu'un voudrait quand même, se lancer et quelqu'un voudrait quand même se lancer et essayer de voir si, voilà, les choses vont s'arranger, etc., 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 ok? Pour une autre partie d'entre vous, il y a eu séparation entre vous et votre partenaire, peut-être parce que votre partenaire vous a trompé, ou bien peut-être parce que vous avez réalisé que votre partenaire peut-être était dans une situation avec vous à cause de l'argent. Pour une autre partie d'entre vous, c'est un peu plus que, bon voilà, vous étiez peut-être dans une relation avec une personne qui buvait beaucoup, fumait beaucoup et n'arrivait pas vraiment à garder balance sur les finances. Et malgré l'amour qu'il y avait, malgré l'amour que vous aviez pour cette personne, c'était un peu plus dans le genre de voilà, je t'aime, je sais que j'ai envie d'être avec toi, je sais que voilà, on a des sentiments et tout, mais il faudrait quand même séparer sentiments et raison, il faudrait séparer émotion et raison. J'ai des émotions pour toi, oui, mais ce n'est pas une raison pour laquelle, ce n'est pas une raison suffisante pour laquelle je dois accepter le fait que tu es toxique dans la relation. Je dois accepter peut-être le fait que tu fumes, tu bois, ou bien que peut-être, voilà, tu me trompes. Il y a quelqu'un ici qui s'est séparé de son partenaire, peut-être en se disant que, voilà, mais ça c'est pour une autre partie de personnes, ok? Il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est séparé de son partenaire en se disant que c'est mieux de me séparer de toi à cause des enfants. C'est mieux je me sépare de toi pour protéger les enfants, ok? Parce que je n'ai pas envie que mes enfants te voient dans un état déplorable. Ou je n'ai pas envie que les enfants arrivent à...
je n'ai pas envie que les enfants apprennent peut-être que tu m'as trompé, ou je n'ai pas envie que voilà, que les enfants sachent que voilà, je n'ai pas envie que les enfants sachent que voilà, je suis attirée par un homme infidèle, les trucs comme ça, ok? So, pour une autre partie d'entre vous, on a une partie dont vous êtes peut-être prêt à vous réconcilier avec votre partenaire, et on a une autre partie, par contre, vous êtes très défensif par rapport à la réconciliation. Est-ce que c'est une réconciliation que j'aimerais entreprendre? Est-ce que c'est une réconciliation que je voudrais... est-ce que c'est une réconciliation qui en vaut la peine? Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici, par contre, malgré le fait que quelqu'un l'ait trompé, malgré le fait que quelqu'un n'ait pas été honnête, malgré le fait que quelqu'un ait menti dans une situation ici, malgré le fait que quelqu'un n'ait pas été financièrement stable, ou bien que quelqu'un se soit senti délaissé financièrement dans une situation, que quelqu'un se soit senti délaissé d'une situation, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a toujours des émotions pour l'autre. Oui, je sais que tu n'es pas bon pour moi. Oui, je sais que voilà, quand je suis avec toi, je passe mon temps à pleurer, je passe mon temps à me rendre compte que voilà, j'ai fait le mauvais choix, etc. Et pourtant, les enfants veulent te voir, les enfants veulent que tu reviennes à la maison. Il y a quelqu'un ici, en tout cas ça c'est pour 1%, mais il y a quelqu'un ici du genre... le partenaire est toxique, le partenaire n'est pas bon, le partenaire n'est pas peut-être... Bon, je ne peux pas dire n'est pas un bon père, mais il n'est pas un père exemplaire, ou bien ce n'est pas une mère exemplaire, au cas où vous avez affaire à une femme qui est toxique, ok? Soit c'est le père qui n'est pas exemplaire, ou c'est la mère qui n'est pas exemplaire, mais soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, il y a quelqu'un ici qui quand même voudrait arranger les choses parce que... à cause des enfants, au fait. Pour une partie d'entre vous, il y a des enfants qui n'arrêtent pas de demander, après leur mère ou après leur père. Oh, je veux voir maman, je veux voir papa. Quand est-ce que je veux voir maman? Des ouais comme ça, ok? Dans le cas où vous n'avez pas d'enfant avec cette personne, on est dans une situation où votre partenaire peut-être essaiera de revenir vers vous pour vous dire, écoute, je veux me réconcilier avec toi, je pense que toi et moi, on peut construire de bonnes choses ensemble, je pense que toi et moi, on peut investir ensemble, on peut avoir une famille ensemble, est-ce que ça te dirait d'être ma femme, mon fiancé, mon mari, whatever? Et à la fin de la journée, vous dites que ce n'est peut-être pas quelque chose que vous avez envie de faire pour l'instant parce que voilà, vous êtes très défensif vis-à-vis du fait que avoir une famille avec cette personne ne sera pas peut-être une bonne idée. Il y a quelqu'un qui est défensif ici vis-à-vis d'un mariage ou whatever, ok? Donc, je vais continuer la suite de cette vidéo sur Vimeo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien en bas et on se revoit là-bas, alright? Et pour avoir une lecture privée, vous pouvez toujours me contacter sur rosylinois@gmail.com.